Bonjour chers parents, bonjour chers frères en lutte, bonjour chers abonnés, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Alors je viens ce matin parler d'un sujet aussi que je trouve très important et qui écœure parfois certains chers dans moi. Et ce sujet, on va parler de lui en deux volets. Premièrement, nous allons parler des attentes trop longues dans les tribunaux, en tout cas dans les juridictions. En second lieu, nous allons parler des audiences reportées sans qu'on informe aux justiciables que leur audience a été reportée. Voilà. Donc, tout en sans tarder, nous allons parler du premier volet. Les attentes trop longues devant les juridictions. Qu'est-ce qui se passe? La cause de cette attente. Le juge vous donne rendez-vous, le rendez-vous à 8 heures. Et parfois, c'est celui qui vous a donné rendez-vous à 8 heures, lui-même vient à 10 heures. Pendant que vous étiez là-bas depuis le matin. Depuis 8 heures, vous venez à 7h30, parce que vous ne voulez pas être en retard. Vous êtes assis jusqu'à 10 heures, lui il arrive, ou c'est 9 heures, il arrive. Il arrive dans son bureau, il doit l'organiser, il va passer un temps dans le bureau, ça va prendre des heures. Vous êtes toujours en attente. Lui, il a déjà fait son programme, et il sait à quelle heure il va venir, il sait ce qu'il va faire avant de vous recevoir, vous ne savez pas ça. Mais c'est lui qui vous a donné le rendez-vous à 8 heures. Et vous passez votre journée à attendre là-bas. Vous voyez? Deuxième cause, c'est que les juges donnent tous les rendez-vous à la même heure, pour la plupart. Toutes les convocations, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Il prend 5 convocations déjà, c'est trop pour la même heure. Et il arrive, peut-être une affaire va durer dans son bureau 1 heure ou 2 heures. Et pendant ce temps, vous attendez dehors. Il va prendre la première personne, la seconde personne, et vous voyez, vous finissez pratiquement tout, vous quittez le tout peut-être vers 14 heures. Alors que vous étiez allé à 8 heures pour faire rapidement et passer pour aller régler notre problème. Vous restez là-bas jusqu'à cette heure-là. Ce n'est pas aussi une bonne chose. Ça fatigue les justiciables. Il y a des conséquences par rapport à cela. Vous voyez, les gens viennent attendre. Vous quittez, par exemple, vous prenez un homme d'affaires qui a rendez-vous avec un magistrat au tribunal à 8 heures, qui va donner son rendez-vous d'affaires à quelqu'un à 9 heures ou à 10 heures. Il arrive, le juge arrive peut-être à 9 heures, ou bien il arrive, tous les rendez-vous sont à 8 heures ou bien à 9 heures là, il est assis, on reçoit les gens, et finalement, ça va jusqu'à 14 heures au-delà. Son rendez-vous est annulé, son affaire est annulée. Il faudra que ce programme-là soit revu pour qu'on permette. Et quelquefois, il y a même une conséquence plus dure, plus grave que j'ai vu ailleurs. Je connais le juge qui a fait ça, je connais également le justiciable à qui on a fait ça. Donc, pour dire que je connais le tribunal où ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous convoque, peut-être c'est au parquet, on vous convoque à 8 heures, vous arrivez à 8 heures, le parquet ou le procureur est censé, avec ses institutions, être là depuis 7 heures. Puis il représente le ministère public, il représente le ministère de la Justice. Vous arrivez à 8 heures, soit peut-être il vient à 9 heures, voilà, ou il est venu à 10 heures, alors que vous avez un rendez-vous. Vous dites, ok, comme le juge n'est pas arrivé, ou bien comme il est arrivé, il y a beaucoup de personnes sur lui, puisque tous les rendez-vous pratiquement sont souvent, pour la plupart, pris à la même heure. Alors, vous dites que dans ce cas, je vais partir et revenir après. Vous partez, il se rend compte que c'est comme ça, vous êtes venu, et que vous ne l'avez pas attendu, hop, soit transmis, on n'a qu'à l'amener. Vous tombez sur une arrestation arbitraire. Ça s'est passé dans un tribunal au nord, je peux citer le tribunal. Le monsieur a été convoqué. Il est arrivé, il est assis, il attend, il y a du monde. Le juge n'est pas encore arrivé. Il prend ce téléphone, il appelle le juge pour voir si on peut représenter pour lui. Le juge n'a pas décroché. Le juge arrive. L'autre partie lui fait le compte rendu que le monsieur était là, il a appelé. Le juge dit qu'il a fait son appel, qu'il a appelé et qu'il est parti, qu'il a une urgence. On envoie la gendarmerie le chercher, on l'a ramené par son transmis. C'est une arrestation arbitraire. Le juge va le procureur va vous démontrer son pouvoir sur vous. Alors que le monsieur a répondu de bonne foi.
Il est arrivé, le juge n'est pas disponible, il est parti. Alors que ces genres de comportements soient réprimés par les autorités. Rendez-vous, vous avez rendez-vous, si vous avez plus de 2 personnes pour 8 heures, les secondes personnes prenez-les pour 10 heures ou pour 9 heures. Les autres, si vous avez encore 2 rendez-vous, mettez-les sur une autre heure de la journée. Ça permet à chacun de courir faire sa course pour trouver à manger ou donner à manger à ses enfants avant de venir à son rendez-vous. Ou qu'il va, il va venir au rendez-vous, ça lui permet de donner rendez-vous à quelqu'un d'autre pour qu'il allait faire cette affaire-là, là-bas. Deuxième problème, le deuxième volet de notre sujet aujourd'hui, le report des audiences sans en informer les justiciables. Ce n'est pas sérieux. Vous avez audience, l'audience a été reportée, on ne vous informe pas. Pourtant, dans les dossiers d'assignation, il y a ce qu'on appelle les frais d'enroulement. On paye les frais d'enroulement. Envoyez un SMS. Maintenant, les SMS sont gratuits. Envoyez les SMS. Ça, c'est le rôle du greffe. Mais je crois que c'est l'organisation du tribunal. Alors, envoyez les SMS pour dire au justiciable que votre audience qui devait avoir lieu tel jour a été renvoyée à telle date. On ne fait pas ça. On vous laisse, vous vous déplacez, vous arrivez, vous perdez, et on vous dit là-bas que votre audience est reportée. Vous êtes déjà là. Ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Nous sommes vos parents. Nous sommes vos parents. Nous sommes vos administrés. Pourquoi ne pas nous annoncer? Par exemple, je quitte ici. La dernière fois, j'avais audience à Kara. Je me suis levé ici la veille. Donc, tu dois partir. La veille, c'est Kara. J'ai pris le car, je suis allé à Kara. J'arrive à Kara. Le lendemain, je vais au tribunal. On me dit que c'est comme ça. Le juge concerné n'est pas là. L'audience a été renvoyée pour quand on a de ça au greffe. Arrivé à Kara, il faut que tu ailles la veille. Tu vas dormir à l'hôtel. Tu vas manger les 2 jours. Tu vas te déplacer avec Z pour aller, ou bien si tu es venu avec ta voiture, vous imaginez les frais, pour aller au tribunal. Le lendemain, tu vas encore reprendre le car ou bien reprendre ta voiture, tu mets le camion pour rentrer parce que l'audience n'est pas là, le juge n'était pas là. On aurait pu vous aviser plus tôt. On ne le fait pas. Ce n'est pas normal. Ça nous cause vraiment... La conséquence, c'est quoi? C'est que sur le plan financier, nous perdons de l'argent. Nous perdons le temps. Ce temps que j'ai 2 jours, 3 jours de déplacement, on aurait pu faire une autre activité, trouver à manger. Vous avez laissé ça. Tout le temps que vous avez perdu, l'argent que vous avez perdu aurait pu être servi à investir quelque part. Ça n'a pas été le cas. La conséquence, c'est ça. La perte d'argent, la perte du temps. Et souvent même la perte du procès. Souvent la perte du procès. Parce que vous êtes allé aujourd'hui, c'est reporté. Vous rentrez, vous cherchez les moyens, vous retournez, c'est reporté. S'il y a 3 reports dans ces conditions, la 4e fois, vous n'irez pas. Et peut-être c'est le jour là que lui sera disponible. Vous ne savez pas. En principe, si on ne vous a pas dit qu'on a reporté, vous supposez qu'il y a l'audience. Maintenant qu'il y a eu des reports, vous êtes allé plusieurs fois, vous tombez sur cette histoire que l'audience est reportée, vous ne savez pas si ils sont là ou pas aujourd'hui. Vous restez, c'est le jour là que le juge vient, il renvoie pour vous parce que vous étiez absent. Une autre fois, vous doutez, vous restez, on renvoie. Et la 3e fois, on rend une décision non contradictoire ou réputée contradictoire contre vous. La décision réputée contradictoire veut dire que vous êtes informé qu'on vous a assigné en justice et vous avez volontairement refusé de comparaître. Et le juge donc va considérer que c'est parce que vous n'avez rien à dire que vous n'avez pas comparu. Alors que vous avez fait des comparaisons et que les gens ont été reportés, vu que vous n'avez pas des moyens, finalement, vous n'avez pas eu des moyens pour retourner les autres fois que le juge était là. On rend une décision contre vous. Donc, pour éviter tout ça, lorsqu'il y a report d'audience, que les tribunaux prennent soin, les juridictions prennent soin d'en informer aux justiciables concernés. Alors, voilà ce dont je voulais parler ce matin. Alors, encore une fois, bonjour à vous, bonjour à toutes nos autorités. Merci à toutes nos autorités qui nous écoutent et qui font l'effort pour que nous ayons une meilleure justice. Salut à vous et tous ceux qui se battent pour une meilleure justice, une urgence, justice équitable. Merci à vous et salut à tout le monde. Je crois que ce que j'ai dit est tombé dans de bonnes oreilles et que ça servira à une meilleure justice. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et c'est sans rancune. Allez, bye bye.